Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais juste vous faire une petite comparaison entre deux outils de coupe qui sont très très importants pour le scrap et pour bien sûr autre chose. Donc voilà, on a le massicot. Vous vous rappelez, j'ai voulu acheter un bon qui durerait, mais c'est pas pratique pour moi. Je vous en parlerai là tout de suite. Il est très bien. La coupe est droite, il n'y a rien à dire. Le seul inconvénient pour moi, personnellement, ça peut ne pas être un inconvénient pour certaines. Par exemple, j'ai ici le 1 cm. Si je dois couper à 1 cm et 2 mm, c'est pas visible. Donc, ce n'est pas vraiment possible. C'est possible, mais avec difficulté. Et puis, la graduation n'est pas sur toute la ligne. Donc, c'est pas évident. Voilà. Par contre, bon, on peut remédier à ça, mais c'est pas ça le truc qui m'a fait penser à acquérir euh, la guillotine. Premièrement, regardez, au bout de quelques coupes déjà, voilà, on va couper par exemple à 1 cm pour essayer d'économiser. D'accord. Alors, au bout de quelques coupes déjà, regardez la coupe comment elle est. Je ne sais pas si ça se voit, regardez. Donc, c'est impossible de travailler dans ces conditions. Bien sûr, il y a un moyen à chaque fois, essayer de limer et tout, mais c'est pas comme quand c'est fait nettement. Vous voyez, c'est pas du tout ce que je veux, moi. Donc, voilà. Là, le deuxième inconvénient, c'est que, par exemple, si je m'aperçois que j'ai coupé un peu, que je n'étais pas droite dans ma coupe et que je veux retirer l'excédent, regardez ce qui va se passer, c'est impossible. C'est impossible. La lame, elle ne va pas me couper ce qui n'a pas été... donc, voilà, ça, c'est au bout de j'ai même pas fini un album, alors que j'ai remarqué que ça faisait ces trucs-là. Donc, le troisième inconvénient que je trouve à ce massicot, c'est que, par exemple, quand j'ai une feuille de plus de 30 cm, il est pratiquement impossible. Voilà. Et ça, c'est un papier seulement de 200 grammes. Donc, c'est pas quelque chose de trop gros et tout. Donc, si par exemple, moi, j'ai voulu essayer de travailler avec des feuilles A3. Donc, une A3, si je veux la couper dans le sens de la longueur, ben, il est pratiquement impossible. La lame, elle reste comme ça. Donc, c'est impossible de couper. D'accord? Bon, on peut essayer un petit peu, mais c'est pas... ça se coupe pas. Donc, une plus grande que 30 cm, impossible de couper. Donc, voilà les inconvénients. Par contre, bon, je garde. Euh, ça va pas être fichu à la poubelle, non. Mais quand même, j'ai ma table de rainurage. Au moins, j'ai les demi-centimètres, quoique j'aurais aimé aussi avoir quelque part 2 mm, 3 mm, 4 mm, mais ça, on peut se débrouiller. Donc, voilà. Donc,
Ce qui est bien aussi, c'est qu'elle est pliable et qu'on peut la mettre dans un coin sans qu'elle prenne trop de place. Voilà, pour le massicot. Pour, alors, la guillotine, bien sûr, j'ai fait... je l'ai acheté sur le site Temu, d'accord. Je ne peux pas vous dire... Bon, vous marquez guillotine et vous aurez plein de guillotines qui vont s'afficher. Moi, je l'ai... Ça fait des années que je l'utilise, donc il n'y a aucun souci. Il n'y a pas de lame à changer. Il n'y a pas de souci au niveau de la coupe. Des fois, bon, c'est pas perpendiculaire quand on coince notre papier, par exemple, ici, là. Mais c'est des choses qu'on pourrait régler. Pour celle-ci, il n'y a aucun souci. J'ai réglé. Mais c'est le seul souci qu'on peut lui trouver. Mais voilà. L'alternative de ce souci, c'est qu'il faut vraiment mettre un papier millimétré, une feuille, comme ça. Donc, voilà, comme ça, il n'y a pas de souci de coupe, il n'y a aucun souci de... Donc, voilà, chez Temu, j'ai commandé ceci. C'est arrivé dans un emballage atroce. Mais l'intérieur n'était pas endommagé, donc il n'y a pas de souci. Alors, bon, je vous en parle parce que j'ai l'expérience, ça fait des années de ça. C'était mon premier, première guillotine. Je l'ai adoptée, il n'y a aucun souci, elle est toujours fonctionnelle depuis des années, il n'y a aucune lame à changer. Le seul truc, c'est qu'il faut de temps en temps nettoyer cette lame-là, d'accord, avec un petit chiffon et un petit alors si c'est de la colle parce que des fois on a mis de la colle sur un papier et on veut ajuster quelque chose, donc il y a la colle qui va se coller ici. Alors si c'est de la colle, il faut juste mettre une petite goutte d'alcool et essuyer, et ça s'en va très très vite. Si c'est du papier, ben juste avec un chiffon mouillé ou sec, et puis retirer l'excédent. Mais ça, on le fait une fois de temps en temps, c'est pas toujours. Donc, par exemple, on va essayer d'ajuster cette coupe que l'autre nous a fait. Voilà. Donc, je veux juste ajouter, je veux ajuster. Je ne veux pas couper, d'accord? Je vais juste... voilà. Regardez, on peut retirer le moindre petit millimètre, il n'y a aucun souci. Regardez, un cheveu. Donc voilà, je ne suis pas encore arrivée à la fin du désastre. Donc je vais encore couper un tout petit peu. Voilà, cette fois-ci je pense que c'est bon. Voilà. Donc j'ai retiré tout ce qui était pas bon. Et la coupe est nette des deux côtés. Il n'y a aucun souci. Vraiment bien coupé. Et ça c'est ça que j'aime beaucoup dans cette guillotine. Elle vous fait des coupes vraiment nettes. Il n'y a aucun souci. Maintenant, on va passer à la précision de la coupe. Par exemple, on va faire ceci. Par exemple, je veux couper... Je ne sais pas si j'ai le millimètre ici. Voilà. Alors, là, j'ai à peu près 4 mm, d'accord? Je peux encore couper à moins de ça.
Alors, pour que le papier il faut bien le tenir, sinon, ben, on a un petit outil là, normalement, qui devrait servir, par exemple, si je veux couper plusieurs papiers à 15 centimètres, par exemple. Je n'ai plus qu'à coincer ma réglette à 15 centimètres et commencer à couper tous mes papiers et je n'ai pas besoin de mesurer. Mais moi, je l'utilise plutôt pour, par exemple, si je dois couper à 24 centimètres, voilà, 24, je mets ça ici et c'est avec ça que je tiens mon papier pour qu'il ne bouge pas. Et j'ai ma petite coupe. Si je veux maintenant couper à seulement à 2 mm plus loin, ce qui m'a fait commander ça sans hésitation, c'est la lame et c'est aussi la précision de la coupe. Je voulais, pour un album que j'ai fait, je voulais couper des petites bandelettes dans le papier miroir et je n'arrivais pas. Avec l'autre massicot, je n'arrivais pas. Donc, voilà ce qui m'a vraiment décidé à couper. Donc, 2 mm, je peux faire autant de... Même 1 mm, je peux le couper, il n'y a aucun souci et c'est net, il n'y a aucune écorchure. Avec le massicot, c'est pratiquement impossible de le faire. J'ai essayé par tous les moyens, le faire doucement, le faire rapidement, rien à faire, c'est impossible. Et par contre, avec ça, je peux le faire, vous voyez, 2 mm et encore 2 autres. Alors, dans mes habitudes, je ne me fie jamais à ça parce que le papier, il se peut que je le tienne un tout petit peu pas droit et ça peut me faire une coupe. Par contre, la ligne, là, quand je suis ma ligne, eh ben, je suis sûre que je suis bien droite. Et je coupe. Et la coupe se fait nickel, impossible de rater sa coupe. Donc, voilà. Le seul petit problème, c'est que quand vous voulez mettre votre papier millimétré, il faut vraiment poser une règle et puis suivre la règle jusqu'à une graduation ici et une autre ici. Il faut vraiment la suivre pour poser votre papier. Par exemple, là, moi, j'avais trouvé seulement des feuilles à 4, mais qui n'étaient même pas à 4. Donc, j'étais obligée de rajouter une deuxième feuille et puis de faire de les coller à ce niveau-là. Donc, voilà, j'espère que moi, mon conseil pour les débutants, pour celles qui cherchent à acheter leur matériel, je préfère mettre le prix dans un truc comme ça. De toute manière, ça ne dépasse pas, je crois, 22 €, 25 €, je pense, avec une promotion et tout ça. De toute manière, cherchez les prix et tout ça. Vous allez trouver, il y a les grands, il y a les petits. Moi, pour celui-là, c'est un A4. Franchement, celui que j'ai acheté au Maroc et où c'est écrit A4, il est beaucoup plus grand que celui-là. Il fait même peut-être presque une A3. Donc, mais j'ai pas à me plaindre, de toute manière, je ne travaille qu'avec des feuilles A3 et c'est possible de les couper. Ici, par exemple, si j'ai besoin de couper à ce niveau-là, par exemple, voilà, je n'ai qu'à couper la moitié et puis après retourner pour couper l'autre moitié. C'est très simple, il n'y a aucun souci. Je n'ai rien qui me freine ici, ni ici, donc c'est possible de faire les grands formats et tout. Il faut juste que ça ne dépasse pas 60 cm. Voilà.
Voilà. Oups. Donc voilà, mon conseil, si vous voulez débuter, choisissez une guillotine. Vous n'aurez plus de... Parce que, bon, le scrap, c'est quelque chose qui a besoin qu'on achète tout le temps des trucs, des nouveautés, du matériel et tout ça. Si on se met à dépenser notre argent juste à acheter, par exemple, les lames pour celles-ci, elles sont quand même chères. Si au bout d'un demi-album, je dois encore chercher une autre lame, ben ça va être coûteux. Je préfère économiser sur mes lames pour acheter autre chose. Donc, c'est mon avis personnel. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. De toute manière, je vais essayer de trouver un moyen de... Vous voyez, cette lame, elle n'est pas au milieu. Elle est sur le côté. Vous voyez, elle est sur le côté. Donc, je vais essayer de toute manière de trouver une solution pour cette lame. On voit bien qu'elle n'est pas... Bon, je vais essayer de limer un petit peu, mais ça ne réglera pas le problème, je pense. Ça s'est arrangé un petit peu, on va voir. Mais on a toujours le même problème. Pas sur tous les papiers. Il y a des papiers où ça ne le fait pas autant, mais sur du bon papier comme ça, c'est du Clairefontaine, ben ça le fait parce qu'il y a plus de coton peut-être dans la matière. Je ne sais pas ce qu'il y a exactement, mais en tout cas, ça le fait encore. Ça le fait un tout petit peu moins, mais ça le fait toujours. Donc, je vais essayer d'arranger ce problème et je vais vous mettre une vidéo si vous êtes intéressé. De toute manière, que ce n'est pas seulement pour cette lame-là, mais pour toutes les lames des massicots. Donc, voilà. On va essayer. Pourquoi pas. Donc voilà, sur ce, je vous laisse. Au revoir et à bientôt. Ah oui, je voulais vous dire encore une chose avant de terminer avec cette vidéo. Alors, moi, quand je l'ai reçu, bien sûr, il n'y avait pas ça. Et il n'y avait... Et quand je faisais ça, par exemple, ma lame, elle touchait un peu trop ici. Elle était un peu dure à... J'ai juste un tout petit peu dévissé ça. Même pas même pas un tiers de tour, d'accord? Et ça s'est relâché. Parce que si on lâche beaucoup, on relâche beaucoup, ça, il se peut que ça laisse un creux ici. Il faut éviter de trop relâcher, juste ce qu'il faut. Parce que quand c'est trop serré, quand on veut couper, par exemple, je vous montre ce qui va se passer en le faisant exprès, quoi. Donc voilà, la feuille, elle se relève, donc elle ne va pas être coupée bien comme il faut, d'accord? Voilà. Alors moi, ça le faisait encore plus que ça, mais pour éviter ça, bien sûr, on a la solution de bien tenir notre papier, comme ça, et puis la deuxième solution, et c'est ce qu'il faut aussi, desserrer juste un tout petit peu ici. Moi, je veux pas desserrer plus pour ne pas avoir de mauvaises surprises de coupe. Donc voilà, maintenant je vais régulariser ça. Et voyez, j'ai pu récupérer le tout petit peu. Voilà.
qui a été mal coupé. Donc voilà. Et c'est tout. Donc voilà. Donc voilà, maintenant je voudrais vous montrer un autre sujet de comparaison, bien sûr entre le massicot et la guillotine. Donc voilà, on va retirer ça. Peut-être que ça se verrait mieux sur un autre papier. Donc voilà, si j'ai besoin de couper par exemple mon papier, n'importe quel, voilà, je coupe, je suis obligée de relever ça, remettre ça, placer ma lame, ne jamais commencer par la fin, retirer ça et encore couper. Donc regardez les gestes que je suis en train de faire. Je relève, je mets mon papier, je repose. Voilà, je dois ouvrir, je dois retirer et je dois encore placer. Vous voyez les gestes que je dois faire. Pour moi, ça me retarde dans mon travail, surtout quand j'ai beaucoup de choses à couper à la fois. Donc ça retarde un peu et puis c'est énervant. Voilà pour le massicot. Si vous pour la guillotine, si vous avez les deux, faites ces gestes répétitifs et vous allez voir que c'est agaçant au bout de quelques trucs. Là, j'ai rien à placer, j'ai rien à ouvrir, j'ai rien. Voilà, je place mon papier et je coupe. Je relève. Voilà, le geste est tellement facile, il n'y a pas de souci de... Donc voilà. Voilà, là, je dois ajuster un petit peu, donc pas de souci. Je coupe et c'est-à-dire ce que je veux vous montrer ici, c'est la rapidité du geste. Ici, je suis obligée, mais ça m'a agacé au bout d'un moment. Relever et des fois ça coince, ça ne veut pas se relever, puis après il faut faire ceci, il faut encore et pousser ça, voilà, et encore, on peut pas le faire sans faire ces gestes là. Donc c'est 3 gestes que je me, et puis surtout je ne sais pas s'il y a un risque pour mon doigt ici, là, mais de toute manière, à chaque fois j'ai peur, quoi. Donc, voilà. Des fois, on a des petites... donc, voilà. Il y a toujours des gestes, 3 gestes. Voilà, le premier déjà. Alors, le premier, je relève ça, je place mon papier, je remets ça et je coupe. Et je relève, je retire et je remets mon papier. Donc, c'est trop de gestes à la fois pour une simple coupe, pour un simple va-et-vient ou va tout simplement. Par contre, ici, il n'y a aucun geste. Là, je ne sais pas comment on appelle ça. Bon, bref. On place le papier et on coupe. Placer le papier et couper. Donc, voilà, c'est des gestes vraiment trop simples et rapides. Et ça, comme j'avais l'habitude de travailler de cette façon, pour moi, travailler avec ça, ça n'a pas été facile du tout, et ça m'agaçait par des moments, et je laissais tomber carrément le travail. Donc, voilà.
C'est tout ce que j'ai à vous dire à propos de la comparaison de ben, ces deux outils. Voilà. Le seul truc que je regrettais toujours, c'est qu'il n'y a pas de table de rainurage sur ce truc-là. Mais de toute manière, ça n'empêche pas de bien couper et de bien faire un travail très professionnel, quoi. Sans aucune écorchure, sans aucune... voilà. Mais ça, ben, ça restera toujours... pour moi, de toute manière, ça restera pour faire les marquages, quoi, les lignes de pli. Donc voilà, j'ai fini avec la comparaison et j'espère que ça vous aidera à choisir votre propre matériel. Pour moi, c'était décidé dans ma tête, quoi, comme quoi c'est avec cet outil-là que je travaille d'habitude, mais je voulais absolument acquérir celui-là et c'est pour ça que j'ai tenu absolument à avoir le rainurage dessus parce que je me préparais, quoi, à, à avoir des problèmes avec les lames et tout. Donc c'est pour ça que je me suis dit, si ça sert pas, si ça doit ne pas trop marcher avec les lames, au moins j'aurai le rainurage. Et voilà, c'est effectivement ce qui s'est passé. Donc c'est pour ça que j'ai eu recours à ça. Et la bêtise de ne pas ramener mon matériel avec moi. Il y a tout ici, c'est sûr, mais je peux pas tout acheter non plus. C'est pas dans mes moyens. Voilà. Donc voilà, sur ce, je vous laisse. Au revoir et à bientôt. Bye bye.